Apprendre le piano peut vous rendre plus intelligent. Et non, ça n'est pas une blague. Des études scientifiques ont prouvé que le piano pouvait vous aider à mieux comprendre et résoudre des problèmes complexes, développer vos aptitudes cognitives et votre créativité. Et ce n'est qu'une des 10 raisons pour lesquelles vous devez commencer le piano, et si vous avez déjà commencé le piano, eh bien 10 raisons pour lesquelles vous avez bien fait de le faire. Donc aujourd'hui, vidéo un peu détente, on va aller des raisons les plus évidentes à celles auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour pas en rater une seule. La première raison, c'est que c'est stylé, on va pas se mentir, jouer du piano c'est quand même classe. En soirée, vous pouvez ambiancer tout le monde, vous avez votre petit moment de gloire, les gens kiffent, ça vous rendrait même plus séduisant. Ah si, je rigole pas. Regardez, ça c'est Bernard. Ok, 40 ans, homme plutôt normal. Voilà, ouais, ok, vous en pensez quoi? Ouais, bon, d'accord. Eh bien, si je vous disais que Bernard joue du piano. Oh my god. Voilà, t'as tout compris, Bernard. Deuxième raison, c'est un beau meuble. Avoir un piano chez soi, ça a du cachet. Si vous rentrez dans une pièce et qu'il y a un piano en plein milieu, ah ouais, d'un coup, il y a une atmosphère, c'est chaleureux, c'est sophistiqué. D'un seul coup, il y a un truc qui se passe, quoi. Vous avez envie de vous servir un verre de cognac. Après, si vous utilisez des pianos numériques comme moi, bon, c'est pas le même rendu, ça fait un peu plus jus d'orange que cognac, mais bon, ça reste sympa. Et oui, les pianos d'ailleurs, ça existe en version numérique. Et c'est super pratique parce que vous pouvez le connecter à l'ordi si vous composez. Et plus intéressant que ça encore, vous pouvez changer le son de votre piano et choisir parmi des milliers de sons à disposition. Ce qui est génial pour casser la routine quand vous en avez marre de jouer avec le son de piano et que vous voulez jouer avec d'autres sonorités plus exotiques, quoi. Quatrième raison, c'est que ça sonne tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que vous appuyez sur une note ou j'appuie sur une note, ça fait exactement le même son. Alors qu'avant de faire sonner un saxophone ou un violon, rien que cette étape est super longue et ça peut prendre des mois voire des années. Ah oui, là effectivement, bon courage. Là aussi c'est quand même pratique, les notes se suivent et ont toujours le même écart. À gauche c'est grave, à droite c'est aigu. Et puis c'est toujours le même schéma, vous ne pouvez pas vous perdre. Là aussi les gars, le violon, on est censé appuyer où là? Sixième raison, c'est facile. Alors oui, le piano, ça reste un des instruments les plus faciles à apprendre, et c'est une conséquence des deux points qu'on a vus juste avant. C'est que ça sonne tout de suite, et c'est visuel et logique. Ce qui en fait un instrument relativement simple à apprendre. Alors oui, il y a sûrement des instruments plus simples, le triangle, le kazoo, mais bon. Etc, etc. Septième raison, c'est un instrument qui se suffit à lui-même. Je m'explique. Quand vous jouez du piano, vous pouvez avoir le rôle de plusieurs instrumentistes. À la fois, vous pouvez jouer l'accompagnement à la main gauche et la mélodie en même temps à la main droite. Alors qu'en général, la plupart des instruments font soit l'un soit l'autre. C'est donc l'instrument parfait à prendre quand on n'a pas d'amis. En plus, vous avez 10 doigts, donc théoriquement, vous êtes censé pouvoir jouer jusqu'à 10 notes en même temps. Et même si vous êtes à court de doigts, vous pouvez jouer avec la tête, ok. Ah oui, d'accord, bon là c'est très fort, respect. Huitième raison, c'est un instrument qui s'adapte à tous les styles. Vous pouvez jouer dans un groupe de rock, de jazz, faire du classique, composer des instrus de rap, jouer par-dessus de la techno ou de la house. Enfin bref, c'est passe-partout, ça s'adapte à tous les styles. Neuvième raison, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, ça vous rend plus intelligent. Et oui, ça on n'y pense pas forcément, mais tout ce que vous apprenez sur le piano vous servira en dehors du piano. Quand vous jouez du piano, vous sollicitez énormément de fonctions différentes de votre cerveau. La mémorisation, l'expression d'émotions, identifier des intervalles, les écarts entre les notes, penser à ses deux mains en même temps. Par conséquent, la pratique du piano renforce ce qu'on pourrait appeler le câblage du cerveau, notamment sa capacité à visualiser et manipuler des objets dans l'espace et dans le temps. Waouh, rien que ça. Si vous êtes encore étudiant, jouer du piano vous aidera donc à mieux comprendre les maths, parce qu'il exerce la pensée proportionnelle. Vous comprendrez mieux les fractions et les notions d'écart indispensables en mathématiques. Apprendre le piano peut même vous aider à remonter une mobilette, puisque vous développez votre raisonnement spatio-temporel, en déconstruisant un morceau note par note et en réassemblant le tout dans un ensemble cohérent. Et si on est un peu plus spirituel, on peut également dire que le jeu au piano aide à percevoir et exprimer des émotions, donc vous augmentez votre sensibilité et avec naturellement votre intelligence émotionnelle. Vous êtes plus à l'écoute des gens qui vous entourent, vous êtes plus sensible à certains détails. Alors là, je pense que ça va plus loin que le piano simplement, et qu'apprendre n'importe quel instrument de musique peut vous aider ailleurs. Et ça, c'est une notion qu'on appelle les compétences transversales, que vous pouvez développer dans un domaine et qui vous seront utiles dans d'autres domaines. Bref, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, donc on y reviendra peut-être plus tard. Quoi qu'il en soit, raison numéro 9, le piano vous rend plus intelligent. Dixième raison, ça vous rend plus discipliné. La volonté, c'est comme un muscle qu'on peut développer, et une séance de piano, c'est un peu l'équivalent d'une séance de sport pour ce muscle. Donc à terme, jouer du piano un peu tous les jours fera de vous quelqu'un de nettement plus discipliné, vous aurez un vrai objectif vers lequel aller et vous améliorer, et pensez-y, à la place de traîner sur les réseaux sociaux avant de vous coucher ou de regarder le 4e épisode d'une série, vous jouez chaque jour 15 minutes de piano, pas plus. Imaginez au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans à ce que vous aurez accompli en piano, c'est inestimable. Bref, voilà tant de bonnes raisons de commencer le piano. Si vous venez de vous y mettre, bravo déjà, et si vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé un mini-cours pour commencer à improviser même en partant de zéro, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la à quelqu'un qui hésite à commencer le piano, et abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater de mes prochaines vidéos, et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine.